Dis-moi, je vois pas très bien, mais malgré les Attendez, lunettes. on n'a pas commencé, C'est pas la petite alors. Sarraute qui est là au bout. Mais si. Oh, c'est la Sarraute, ça va? J'ai connu sa Parle maman. très fort. J'ai connu sa maman. Oh, moi aussi. Elle faisait les grosses têtes. Oh, elles sont bien tes fausses dents, tu sais. Tu as des porcelaines, alors? Bonjour. Bonjour. Vos grosses têtes légèrement ramollies, il faut bien le dire. On a pris de l'âge, hein? Mais oui, on a l'impression que plusieurs décennies se sont écoulées depuis la dernière émission. Mais les grosses têtes sont réunies. Oui. Et en premier lieu, celle qui fut la Benjamine et qui est aujourd'hui Oh la là là. doyenne, Claude Sarraute. Oh là là. C'était une affaire. Oh là là. C'était une cochonne. Oh là là. C'était la reine des cochonnes, hein? Je l'avais vu dans Playboy. Oh là. Oh Et là. au Guatemala, elle avait dévasté le pays. Et dis donc, ils ont perdu tous les Indiens. Oh, pas forcément, elle leur a amené la maladie. Non, le monde. Ah oui, le monde, il n'y a plus de lecteurs indiens au monde. Oui. C'est élu par les Indiens. Les Jivaros sont abonnés au Une monde. grosse tête complètement déplumée qui nous a été Bah, forcément. prêtée par le Muséum d'Histoire Naturelle, André Gaillard. Oh, bravo. Bravo. Allez, à toi, Marcel. C'est Alphonse Bouvard, c'est ça? Un homme dont le nom se confond avec l'histoire du cinéma, du théâtre, de la télévision, Roger Carrel. Et enfin, le patriarche de l'audiovisuel, puisque sa première prestation remonte à l'Empire. Oui, oh là. Jacques Martin. Le premier. Sacré Bouvard, hein? Je chante pas, j'étouffe. Ah, vous êtes encore très bien les uns et les autres pour votre âge. Très bien. Trouve-en des types de 30 ans comme ça. Ah, voilà. Tu n'as qu'un costume, mon petit nain. C'est ce qu'il vous dit, le petit nain? Mais écoute-moi, simplet, pourquoi tu mets tous les jours le même caraco? Parce que je suis rayé des cadres. Tu n'as qu'une jupe, Germaine? De Monsieur Van der Meul de Rotterdam, qui définissait ainsi l'amour: un coup d'œil, un coup d'épingle, un coup d'éponge. Un Français, ça? Un Français? Charles Baudelaire. Non. Un écrivain? Non. Non, un comédien. Oui. Charles Baudelaire. Il y a longtemps qu'il est mort? Baudelaire fils. Oh, cette personne a dû mourir. C'est une dame. Oui, elle a dû mourir il y a déjà un bon moment. Oh oui. Pauline Carton? Non. Je sais pas si Pauline Carton a une vie amoureuse tellement. C'est pas vrai. Oula! C'est comme si vous mettiez en doute la vie amoureuse de Mamie Sarraute, hein? Mamie, vous allez voir, je la fais rire. Ça fait combien de temps que t'as pas vu le loup? Hein? Regardez-la! Regardez son dentier qui se décroche là! Hein? Mamie! Elle est contente parce que quand on parle du loup. Oui, mais il s'est pas arrêté. Ne compte pas sur moi pour nous sortir du bois, hein? Alors, C'est une femme d'esprit. une femme française? Une française? Une comédienne Française, française. Avant la guerre. Oh oui. Dont on Même l'entend. avant la guerre de 14. Ah, Oh là. Sarah Sarah Bernard. Bernard. Sarah Bernard. Bonne réponse d'André Gaillard et de Jacques Martin. C'est joli quand même. Un coup d'œil, un coup d'épingle, ça c'est moins gentil, et un coup d'éponge. Ouais, Hein, c'est c'est un joli raccourci. hein. Ça laisse entendre qu'elle avait un système sanitaire. Oui. Il y a beaucoup de temps qu'on a abandonné l'éponge, je dois dire. Et Vlan. L'éponge. Ah, ne martyrisez pas ces vers nés d'un poète. Evlan, passe-moi l'éponge. Evlan, fais-moi gli-gli. Evlan, passe-moi l'éponge. Evlan, gousi-gousi. C'est beau ça, hein, Mamie Sarraute? C'est bien ça. C'est de Jacques Martin. C'est moi. Un soir de fièvre ici. J'étais de garde sur RTL. C'est vrai en plus. J'étais de garde au studio, enfin je tenais l'antenne. Et puis j'avais entendu une Anne Rittel dans le genre tibidibidou, zabidabidou, que j'ai dit à mon pianiste, on va tâcher de faire plus bête. Ah, non. Et avec un crayon, j'ai essayé de faire plus bête, je crois que j'ai réussi d'ailleurs. Et j'ai chanté ça comme ça. Et Fernand Reynaud écoutait l'émission.
Et il m'a dit, ta chanson, elle est vraiment bien. Tu plaisantes, Fernand. Il me dit, on va en faire un tube. Ben, il en a fait un tube et j'ai gagné beaucoup de chansons. Puis on l'a chanté dans l'émission que tu faisais avec Jean-Yann après. Oui, on l'a chanté avec Jean-Yann. Comment va-t-il, Jean-Yann? Je n'ai pas de nouvelles. Ça va. Non, il va bientôt. Je ne vois plus nos anciens. Comment va le capitaine, le commodore? Le capitaine, on n'a pas de On ne l'a nouvelles. pas vu non plus. On n'a Vous, pas de vous préférez rester dans le vague avec lui. De Madame Béguin de Romorantin, qui a dit: le saumon est un poisson craintif qui se cache dans une boîte pour n'en sortir que lorsqu'il vous arrive du monde à l'improviste. Oh, que c'est charmant. Ça pourrait être Jules Renard. Jules Renard, oui. Non, C'est pas Jules Renard, oh, c'est bête alors. Un écrivain français. pas français. Anglais. Non. Américain. 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 Mark Twain. Non. Hemingway. Non, enfin, écrivain, c'était pas... Il écrivait pas mal. Oui, il d'ailleurs. écrivait, oui. À qui? Marx Brothers. Groucho Marx. Marpo Marx. Groucho Marx. Bonne réponse d'André Gaillard. Merci à Jacques Martin. Ah, si c'est un écrivain, c'est un écrivain à ce point important que la Bibliothèque nationale de Washington a demandé à la famille Marx toute la correspondance de Groucho pour que les étudiants puissent la lire, car vraiment, on peut le classer parmi les écrivains. C'est un humoriste. Un authentique C'est le humoriste. père de l'humour moderne. Ah oui, absolument. Si vous voulez vraiment vous marrer, lisez Le Monde alors. Ah, c'est marrant. De Madame Ben Sadoun de Paris. De quoi parlait Henri IV dans la lettre adressée le 24 juillet 1593 à Gabriel d'Estrée? À pas se laver. Non, ça on l'a déjà dit. Mais... Oui. Non, il lui écrivait: c'est demain que je fais le saut périlleux. Il changeait de religion. Oui, il passait de la protestante à la catholique. Il quittait les Huguenots. Exactement. Il est arrivé à Paris en faisant « Je suis chrétien, voilà ma gloire, chica chica chic ». Bonne réponse de Jacques Martin. Mais comment il écrivait le mot saut? Oui, je fais le saut. S-A-U-T. Oui, le grand saut. Ah oui, mais le je grand pense que saut. ça- Mais je serai catholique, chica chic. Ça, c'est bon. Ça. Je me demande pourquoi Mariano n'a pas joué Henri IV au Châtelet. De Monsieur Blavier, pourquoi les évêques catholiques portent-ils un anneau pastoral orné d'une améthyste? Plus exactement, pourquoi sur leur anneau pastoral y a-t-il une améthyste? C'est quelle couleur l'améthyste? C'est violet? C'est parce que pour rappeler les sangs du Christ, n'est-ce pas? Non. Non, c'est pour rappeler les temps des carèmes. Non. C'est la pierre de deuil, non? Non. Non, c'est pas la pierre de deuil, non, pas. C'est violet, ça a un rapport avec la couleur. L'améthyste est généralement violet. Hein? Il faut les tremper autrement dans l'huile et vinaigre, ça devient jaune olive, n'est-ce pas? Avec des échalotes. Et ça devient topaze. Ça devient topaze. Mais autrement, moi, j'ai connu l'améthyste. L'améthyste vient en mangeant, ça j'ai entendu dire aussi. Hein? Tu as entendu ça, l'améthyste vient en mangeant. Toujours. Oui, ça, toujours ça, c'est très bien ça. Parce que c'est assorti à la couleur de leur... Non. Ça sert de baromètre? Non. Non, pas du tout. C'est les grenouilles qui font les barils. On n'aura jamais vu un évêque avec une grenouille au doigt. Au C'est doigt, une non. pierre hygiénique. Si, une grenouille de bénitier. Bien sûr. Alors moi, monsieur Bouvard, que je suis le spécialiste de l'améthyste, c'est la pierre qui empêche d'avoir les calculs. Parce que je lis les romans de Larry Kazzaray. J'ai aspiré mes 2 bassines. Tu peux te relâcher. Je vais l'arracher. Parce que cette pierre avait un pouvoir. Non, mais là, une signifiante, je ne sais plus laquelle. Non, on fait référence à quelque chose de... C'est la pourpre cardinalis. Non, pas du tout. À quelque chose qui est assez antérieur à la création de l'Église catholique. Ah oui. À Jésus, non? C'est même antérieur à la naissance de Jésus. Mais ça rappelle Saint Jean-Baptiste. légèrement. Saint Jean-Baptiste, À la non, Vierge, non. alors, non? Ça a un rapport avec Voilà. la Vierge. Un rapport avec la Vierge. La couleur des yeux de la... Non, la manteau de la les Vierge. yeux rouges, Le ce n'est manteau. pas Ah la non, albinos. violet. Le vêtement qu'elle portait lorsqu'elle a mis... non. Non. C'était la couleur de la famille. Non. Parce que c'est l'anneau de mariage qu'ils avaient. Exactement. L'anneau de mariage que Marie avait au doigt. Exactement. C'est le cadeau de Joseph à Marie. À Marie. Bonne réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Laurence. D'Arabie. Sous quel nom désigne-t-on la partie blanche qui tapisse intérieurement l'écorce de l'orange? Oh là. Ah oui. D'abord, moi, je me l'ai fait éplucher. Épluche-moi l'orange. On verra ensuite. La peau. Non. Ça s'appelle la peau blanche qui a... Non, mais non, ça s'appelle le banstérogène Ourbrégon samylopiquitraphe. Quand elles sont mûres. Quand elles sont mûres, bien sûr. C'est pas le blèche-molle?
la courbatouille, le tronfignard, la grougnasse, le falimbar. Si je vous disais que c'est la grougnasse. Bah, vous m'étonneriez. Enfin, je connais. Le cloindre. Ça commence Le par un viremont, C, non? Non. C'est pas ça? La câble à muffe. Comment appelle-t-on la chair du citron de... Un quartier. Le limone. Non, la chair... Elle pense toujours aux bijouteries, elle. Quartier. Quand elle descend dans le métro avec sa babloterie. Pauvre petite fille de riche. La chair des Ça, actes. si vous connaissez que ce mot-là, non. mais l'autre vous est peut-être moins connu. Oh oui, bah. Mais la chair de l'agrume elle-même, C'est la pulpe. non, elle porte un nom spécifique. Non, vous le Non, soufflez rien pas. du tout. Je peux plus lasser mes chaussures maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau régime? Là, tu veux lancer les miennes? Oui. Vous le savez, vous, là? Oui, Oui, je sais. tout le monde le sait. le sait. ben non. Mais ça, Allez, comme pour les grèves, levez la main ceux qui le savent. Ce n'est pas de la culture, ça, c'est de l'épicerie. Si, c'est de la culture, mais de fruits uniquement. Non. Je mange tellement vite que j'ai jamais su le nom. À part les pépins, je connais pas. Moi non plus. C'est important comme question. Ah oui. Question à 1000 francs. Oui. Quand même. Ah, quand même. Ça revient cher le kilo, dis donc. On est imposé, au fait, sur les questions. Les questions sont imposées, par contre. Cher des agrumes. Non, mais vous choisissez des questions de plus en plus vaches. Hein. Non. Avant, vous nous demandiez des questions. Je crois que si vous faisiez des mots croisés, vous seriez... Est-ce que j'ai le temps de faire des mots croisés? Non. Mon cher Philippe, ai-je le temps? Père de 6 enfants dont plusieurs sont de moi. Vous allez chercher des questions. Non, alors vraiment, celle-là... n'est pas La pulpe, ça Mais s'appelle. non, ça s'appelle pas la pulpe. Mais alors, Fils de pulpe, on dit. C'est très courant, ça. Dans les orangerais, oui, on dit, oh, ne la fréquente pas, cela c'est une fille de pulpe. ah oui. Et de toute façon, je vois pas pourquoi tu nous demandes ça, puis c'est pas ça, c'est la peau blanche que tu veux Non, savoir. j'ai essayé de vous mettre sur la route de la bonne réponse, et puis bon, finalement... J'aurais mieux fait de nous mettre sur la route du Rhum. On serait arrivé dans les premiers. Ça commence pas par B? Ma pauvre consoeur est totalement démunie. J'ai lu ses papiers l'autre jour. Oui. Jamais de négation, elle en a plus. Hein. Oui, elle l'a pas. Jamais. Bon, j'ai remarqué, avec les 26 mots, elle se tire pas mal avec ces 26 mots. Son dernier article, là, Toto a mangé du pâté. Le loup a mangé la brebis. Et elle fait bien ses boucles. Sans sac. Eh bien, applaudissements mérités pour Monsieur Laurence de Boulogne. Alors, je vais te le dire. Non, trop Je le dis, tard. pour prouver que je le savais, l'osisto. Pour vous dire que je le savais, l'osisto. C'est le ziste. L'osisto, c'est... Il n'avait même pas compris. Et d'ailleurs, il y a une expression, le ziste et le zeste. Oui, le zine et le zen, ils confondent. Ah. Arrête, Philippe, ça c'est pas juste ta Si, question. si, Mais non, non, le non. zeste c'est la peau, toi qui aimes la bonne le cuisine. Tu vas mettre un zeste de citron. Il y a aussi de la chair, on s'en sert, on met ça dans les cocktails. En quoi? Ça le zeste. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi qui prends le métro? Mais pour, Qu'est-ce qu'on peut savoir à part de donner des pièces à des chanteurs qui sentent mauvais, Voilà. tu nous as dit? et rechercher le zeste obscène. Est-ce que tu verras si un jour tu étais contrainte de chanter dans le métro? Tu te vois? Ah bah Avec non, tes ça, je me bijoux? vois mal. Mais écoute, Pour nettoyer mes diamants. Philippe est un gourmet, il doit le savoir. Un zeste de citron, c'est la peau. Mais le ziste, c'est la paroi blanche de l'orange. Oh, le ziste. Entrez dans un C'est bistrot, dites, voulez-vous me mettre oui. un ziste? Dors, et le gars dit, monsieur, dors les étrangers. Foutez-moi le camp. Dors, les étrangers. On dit un zeste, pauvre con. Pas un ziste. J'ai rien dit. Mais si je voudrais un petit ziste de citron dans mon œuf. Un zeste, imbécile. N'insistez pas! Encore un zeste, c'est ce gifle. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en septembre 1986, autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Roger Carrel, Jacques Martin et André Gaillard. De Monsieur Belfond de Palaiseau, qu'est-ce que les paysans désignent sous l'appellation de cheptel mort? Ceux qui vont vendre à la boucherie. Non. C'est le cheptel qui ne donne rien, qui ne donne Le pas de cheptel lait, qui est castré, vous par voyez. exemple, ou Qui donne rien. qui ne rapporte pas, qui n'est pas une bête de rapport. Oui, voilà. Oui, je crois que c'est une bonne réponse. Rien à brouter. Le cheptel Oui, mort, c'est cheptel ça. vivant. Elle broute pas, elle Plus mange rien à pas, elle brouter. fait rien. Non. Cheptel mort. T'as Alors, du- on fait l'estimation d'une Oui, exploitation du cheptel mort. agricole en disant vous avez tant pour le cheptel Oui. vivant et tant pour le cheptel C'est ça, le mort. cheptel mort, c'est les vaches qui ont atteint la ménopause.
Non, c'est les animaux qui ne sont plus désirables par les bergers. Quand il n'y a plus de talons. Quand il n'y a plus d'étalons à la ferme. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as été au bouton? Je cherche. Un coup déjà, 2 pas. Elle avait pris un coup de pied de sa mule. Madame Germaine est demandée au pissotière. Autrefois, dans les dancing, il y avait un gars qui disait qui ramocho, c'est Madame Fernande est demandée au lavabo. Jean-François déplace ta bicyclette. Ah, tu te souviens quand on allait danser au Jockey Club? Alors, il n'y a plus d'animaux sur Cheptel du tout. Oh là là. Ce sont des bâtiments? Non. Ça concerne des animaux quand même. Non. Oui. C'est de l'argent? Non. C'est... Enfin, ça représente de l'argent, le Cheptel mort. Quand il a sa bien. tête de boulique, tu peux lui taper dessus, il le dira pas. Ce sont des... Oh, je le Ce connais. sont des biens quand même, non? Oh, qu'il a l'air vicieux, mon Dieu. Regardez. Oh, il a un regard à nous jeter un sort. Comment il a un œil de porcin, oui? Oh là là. Regardez donc. Regarde-le, parce qu'il a un sarrau à régule, mon Dieu. Oh! Puis, tu sais, il est pas bête, il est intelligent comme un vétérinaire, celui-là. Oh là là. Il lui fera pas confondre une brésilienne et... Oh là là. Ça va bien, Cheptel mort? Oui, c'est dans l'estimation d'une exploitation C'est la viande de agricole. bouche, c'est Non, pas la non, viande. non, ça tient sa place. C'est un rapport avec le sol, alors, du Cheptel, non pas C'est les tracteurs. Oui. C'est tous les tracteurs, le matériel, le matériel de l'exploitation agricole. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qui avait réalisé les plans d'un ballon baptisé le Géant, qui inspira à Jules Verne le premier livre de ses 5 Léonard de semaines en Vinci. ballon. Léonard de Vinci, dit mon camarade. Non? Non, un contemporain de Jules Verne. de Jules Verne. Oui. Un ingénieur, c'était, non? Eh bien, c'est quelqu'un qui avait l'esprit inventif, Oui. mais qui est connu pour autre chose Eiffel que pour ce ballon. C'est quoi, c'était? Ah, Poupette Troubard. Je suis désolé, Que tu monsieur m'avais Martin. présenté au bain-douche, rappelle-toi. Tu m'avais dit une de mes relations, Poupette Troubard. Oui, elle avait le ballon, mais c'est pas celui-là. Je ne connais pas de poupette Troubard. Oh, Philippe, tu m'as dit c'est une cousine à moi. Oh, on m'en a parlé en Belgique. Pas Lucienne Petitfeu. Alors, C'est pas les sœurs Géronflé qui faisaient le petit train d'Orléans au premier étage du bar chez Lucienne. Le massage à l'eau vive. Non, je cherche dans tes relations. C'est pas l'unijambis de la Porte Saint-Denis. Je cherche dans tes relations toujours, hein. elle était bien, l'unijambiste. Oh, Elle j'ai a pris- écrit ses mémoires. Oui. Mais ils ont fini au pilon. C'est un sol qui touchait du bois pendant l'action. Robert la vengeresse, non. Jeanne l'éclatée. Non, elle est morte un jour pendant une escalade. Elle a dévissé. Ah oui, oui. Alors, ce gars-là, il était écrivain, peut-être, non? Non. Il était Dessinateur. catholique. Est-ce qu'il était catholique d'abord? Peintre. Non. Peintre, en fait, les peintres le virent d'un mauvais œil. Ah oui. Le peintre les vire d'un mauvais... En 8 lettres. En combien de lettres? Son nom fait 5 lettres. Merde. Ah, tu l'as connu? Oh, je marchais même dessus. Ça me Merde. Tu as sommeil. Scientifique. Mais oui, il prend son mal en patience. Scientifique. À l'époque de Jules Verne. Pasteur, non? Non, c'est pas Pasteur, c'est pas des ballons. Ça fait pas 5 lettres, André. Bah, Ça dépend. Bien. Ça dépend si on enlève le S. Oui. Pateur. Pateur, oui. Ou pasteur. Oh là là. Ah, ça sonne. Oh, ça sonne. Alors, c'était un scientifique, les enfants. Minuit sonne au clocher du village. Il est connu pourquoi? Pour des J'ai découvert. C'est l'heure Une grande des découverte. enfants Enfin, une sages. découverte, une invention. Mamie Bouvard, il faut nous protéger, car le grand loup va venir nous manger. Mamie Bouvard est une vieillarde d'alerte qui élève ses petits enfants. Elle les nettoie alors les hôtes de l'âme. Et les couche dans son grand lit blanc. C'est Goldman qui chante ça. Mais enfin, il rajoute du tambour aussi. Alors, dis donc, c'est un scientifique. Un scientifique. Bah Et oui, un gars qui est scientifique. Connu pour une invention. Une invention dont on sert. Blériot. Une invention dont on se sert partout, C'est vrai, c'est sauf rue des Italiens. Ah, c'est Niepce. Non. Daguerre, c'est ça. Non. C'est le 3e. Arago. Oh,
Jean Lumière qui a inventé le cinéma. Eh bien, ben, c'est Cros, vous Charles êtes Cros. passé très près. Oh, mais Charles non. Cros. C'était Nadar. Eh oui. Mais oui. Vous applaudissez Madame Le Prieur qui a réussi à coller les grosses têtes. Allez, une dernière et on s'en va. La dernière citation, c'est Madame Materne de Soumagne qui nous l'envoie. Qui a dit « Heureux comme un eunuque qu'on vient de rembourser Pierre Dac. Non. Un écrivain qui a écrit ça. Oui. Il est mort. Non. Un poète. Pas mort. Non, un prosateur. Hitler. Comme poète. Oh, il a écrit 13 en licence. Il est pas mort? Non. Frédéric Dard. Merci. C'est Frédéric Frédéric Dard. Dard. Bonne réponse. C'est un André poète. Gaillard. Merci, bravo. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.